Bienvenue dans la série Déménager avec 20 animaux, épisode 3. Dans l'épisode précédent, je vous racontais comment on avait trouvé notre ferme. Mais avant de pouvoir signer officiellement, on a enchaîné pas mal de péripéties. Et pendant un mois, on s'est même retrouvé sans maison. Pour les démarches bancaires, on a fait appel à une courtière pour nous aider à trouver le meilleur crédit possible, surtout que les taux immobiliers étaient déjà très élevés. En mai, elle nous fait les premières simulations. Donc on part avec une certaine enveloppe pour la maison, sauf que les mois passent, on ne signe le compromis qu'à l'automne, et la demande officielle de crédit se fait seulement en novembre. Entre-temps, les taux augmentent encore, Romain change de travail, et son salaire baisse légèrement. Résultat, la somme qu'on peut emprunter baisse d'environ 20 000 euros. Forcément, c'est un coup dur, surtout qu'on comptait sur cet argent pour certains travaux. Mais on s'adapte, on fait faire des devis pour inclure dans le crédit travaux les plus urgents, comme la toiture et un nouveau système de chauffage parce qu'on a une vieille chaudière au fioul. Autre stress, le changement de travail de Romain. Comme il commence un nouveau poste, il a normalement une période d'essai. Et pour les banques, période d'essai, ça veut dire pas de crédit immobilier. Il a dû demander à son nouvel employeur s'il acceptait de supprimer cette période d'essai avant même de commencer. Et heureusement pour nous, il a accepté. Ça a sauvé notre projet. Autre difficulté, les ventes ne se sont pas faites en même temps. On signe la vente de notre maison fin décembre, juste après Noël, mais on n'a pas encore signé la nouvelle. Donc pendant un mois, on se retrouve sans domicile. Romain est déjà dans la nouvelle région pour son travail, hébergé dans ma famille, et moi, je reste ici à gérer la maison, le déménagement, les animaux, l'association et mon entreprise. Ma maman m'héberge avec les chiens et le chat pendant cette période de transition. Et d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on était dans les cartons, car elle aussi, elle déménage dans cette nouvelle région. La nouvelle maison étant une ferme en zone agricole, on devait attendre la réponse de la SAFER. Elle pouvait exercer un droit de préemption sur le bien. On a même payé pour raccourcir les délais. Heureusement, ils n'ont pas préempté. En parallèle, il fallait aussi gérer toutes les démarches pour le déménagement. Transférer l'association, rouvrir mon entreprise dans la nouvelle région, préparer les démarches pour les animaux avec l'IFCE, l'EDE et organiser toute la logistique. Autant dire que la fin d'année a été extrêmement intense. Mais toute cette partie administrative, ce n'est que la préparation. Parce que le vrai défi arrivait ensuite, déménager la maison et les 20 animaux. Et ça, je vous le raconte dans l'épisode 4.